ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, louange et gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des mondes, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, avant que je ne me lance dans notre thème d'aujourd'hui, je dois impérativement nous rappeler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, publiquement et individuellement. Car rien ne sera accepté d'Allah, de qui que ce soit de nous, sans cette crainte. Et le prêche que nous allons vous présenter ne vous sera pas du tout intéressant si vous n'aviez pas la crainte d'Allah. Surtout le thème que nous voulons aborder aujourd'hui est lié à cette crainte d'Allah que nous devons avoir. Et c'est selon la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pourra nous écouter et chercher à mettre en application tout ce que nous aurions à dire aujourd'hui. Rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé cette crainte à tous les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, par conséquent à toutes les communautés sur la terre, de Adam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette recommandation reste toujours d'actualité jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa meilleure connaissance de sa créature, il n'a pas établi sa créature et les hommes sur la terre au même degré, au même rang. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a établi les hommes sur des niveaux différents.
en ce qui concerne leur valeur, leur richesse, leur personnalité, leur rang social, Allah subhanahu wa ta'ala a émis des différences entre les hommes. Il a donné de valeur à certains plus que certains dans leur vie, dans leur mode de vie, dans les biens qu'il les a accordés. Il a assujetti certains à certains. Le riche a besoin du pauvre. Le pauvre aussi a besoin du riche. Le domestique a besoin de son patron. Le patron aussi a besoin de son domestique. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala connaît chacun. Et il est miséricordieux envers chacun de nous. Il sait bien ce dont chacun a besoin et il a mis à sa disposition ce qui pourra le servir s'il en utilise comme cela se doit. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ceci dans le Coran. Dans le verset 32 de Surat Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala s'interroge dans le Coran en disant Ahum yaksibuna rahmata rabbik. Ceux-là qui disent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est allé choisir un prophète, un messager pauvre, orphelin, inconnu, mais c'est à lui il va faire descendre le Coran alors qu'il y a des personnalités, des hommes à une classe sociale élevée et supérieure qui méritent ce livre, qui méritent cet honneur. Comment pourrait-il que c'est un orphelin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette grande mission? Allah a répondu à ces propos de ces gens. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Est-ce que c'est eux qui répartissent la miséricorde, la grâce d'Allah? Allah dit, informez-les s'ils ne connaissent pas, ou bien s'ils ont méconnu cette réalité. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. C'est nous qui avions réparti entre eux leur mode de vie, leur classe sociale, les biens qu'on a accordés à chacun, c'est nous qui l'avions réparti dans ce bas monde. En plus cela, nous avions élevé certains au-dessus de certains en rang. Il y a, comme je l'ai dit, les gens au premier rang, les gens au deuxième rang, les gens ainsi de suite. C'est comme ça que nous avions établi ce bas monde. Et pourquoi nous avions fait cela? Allah dit dans le Coran. Il continue. Il dit qu'une partie d'entre eux puisse prendre l'autre partie à son service. Pour que celui-ci soit assujetti à l'autre, pour que celui-ci puisse apporter des services dont l'autre a besoin et dont lui, il a les moyens de lui accorder. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et le verset termine en disant, quoi qu'en soit la situation, quel que soit votre rang social, quel que soit le degré de bien qu'Allah aurait vous accordé, rappelez-vous tout le temps que dans tout et tout dans la vie, c'est la grâce d'Allah qui est meilleure. C'est la grâce d'Allah qui est préférable auprès d'Allah
plus que tout ce que chacun pourrait amasser sur cette terre. En matière de bien, ce qu'Allah t'accorde comme ta grâce, c'est ça qui est le bien, qui sera considéré par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout bien que tu pourras accaparer sans que ça ne soit de la grâce d'Allah, il faut que tu saches que c'est une perte pour toi et ce sera finalement vain et tu n'en profiteras jamais parce que tu l'as gagné de façon illicite. Pour nous donner un enseignement clair par rapport à notre thème d'aujourd'hui, qu'il ne faut jamais utiliser des hommes comme toi, parce que ils ont besoin de ton service, et toi aussi tu as besoin de leur service, et maintenant, toi tu les exploites au maximum, exagérément, pour gagner des biens. Ces biens ne seront pas une grâce d'Allah pour toi. C'est des biens que tu as acquis au sujet des autres, par la maltraitance des autres. Il faut que tu saches que ces biens, ce n'est pas la grâce d'Allah. C'est des biens qui vont constituer une menace pour toi dans ta vie, parce que Allah ne sera pas d'accord de ces biens et pour cela, tu ne gagneras rien comme bénédiction dans ces biens. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce verset pour d'abord nous rappeler que l'homme doit chercher ses biens en considérant tous ceux-là qui sont autour de lui et tous ceux qui seront à son service, qu'il les traite bien pour que ce qui va amasser comme bien soit un bien bien acquis et non un bien amassé au sujet des autres. Chers fidèles, notre thème d'aujourd'hui, comme vous le lisez à l'écran, le traitement des domestiques, des ouvriers, chauffeurs et consorts, selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un être comme nous. Il avait à sa disposition des hommes et des femmes qui étaient à son service. Comment est-ce qu'il les a traités et quels sont les enseignements qu'il nous a laissés pour que nous puissions aussi traiter ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à nos services. Alors, pour ceux qui ont des domestiques ou qui utilisent les domestiques, pour ceux qui ont des ouvriers et qui utilisent les ouvriers, venez avec moi pour qu'on puisse étudier le traitement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé et qui nous a demandé d'accorder à ces personnes qui vont travailler ou bien qui travaillent avec nous. Chers téléspectateurs, je disais que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Sinon, cela, il faut tout le temps le rappeler. Il faut tout le temps le rappeler. Que les faveurs d'Allah, la miséricorde d'Allah pour chacun de nous sont immenses. On ne peut jamais remercier à juste valeur ces grâces et ces immenses. Allah nous dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous vous efforcez, vous prenez toutes les dispositions pour dénombrer le nombre de biens, de faveurs, de grâces qu'Allah vous a accordées sur cette terre, vous ne pourriez jamais les dénombrer. Ce n'est pas possible. Vous allez citer certains et vous allez oublier certains et vous n'allez même pas vous rappeler de certains et ça serait difficile pour vous. Ce n'est pas possible. Seul Allah connaît
le degré de valeur, de faveur qu'il vous a accordé. Est-ce que nous considérons ces valeurs? Est-ce que nous considérons ces grâces qu'Allah nous a accordées? Vraiment, je ne puisse le dire. C'est à chacun de s'auto-évaluer et de se poser cette question. Les biens et les grâces qu'Allah m'a accordées, comment est-ce que je les gère? Est-ce que je reconnais à Allah ses grâces et ses valeurs? C'est à chacun de répondre à cette question. Chers téléspectateurs, lorsque nous nous regardons spécifiquement, nous qui vivons dans les villes, dans les grandes villes, parce que ce thème s'adresse à nous en particulier. Vous qui aviez des moyens, vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une grande partie de ses biens. Je dis, c'est à vous s'adresse ce thème. Parce que lorsqu'Allah t'a accordé des biens, des grâces, il a mis à ta disposition des hommes et des femmes pour te servir. Ça, c'est la réalité de la vie. Tu ne peux jamais, toi seul, faire face à des lourdes responsabilités qu'Allah t'a confiées. Des préoccupations, des œuvres, des activités sont nombreuses, sont tellement nombreuses. Et tu ne peux jamais toi seul l'assumer. Alors dans ce cas, tu es obligé de prendre des gens pour que ceux-là te servent dans tes préoccupations, dans tes affaires, dans tes activités. Surtout, je vais commencer d'abord au niveau domestique. Les travaux domestiques, puisque comme on le dit, l'homme tend toujours son pied selon la longueur de son pied. Si tu as une grande immeuble, une grande maison, je pense que ton époux seul ne peut jamais assurer la propriété, les travaux de cette maison. Tu as besoin des domestiques, des hommes, des femmes, pour t'aider à assumer cette lourde responsabilité. Alors, dans ce cas, nous sommes appelés aujourd'hui, et même déjà dans le passé, tous ceux-là qui vivent dans cette condition ont nécessairement besoin des domestiques et des ouvriers. Aujourd'hui, nous faisons venir des domestiques et des ouvriers des villages, même des fois de certaines villes, surtout des villages pauvres, dont les gens ont besoin d'assistance, ont besoin de l'argent, ont la recherche de travail. Alors, est-ce que vous imaginez que ceux-là que vous allez inviter, que vous allez amener à travailler chez vous, vont laisser derrière eux des enfants, s'ils sont déjà mariés, des parents, des frères et sœurs, ils vont les laisser derrière eux. Ils vont subir la douleur de se séparer de leurs proches pour pouvoir venir nous servir. Est-ce qu'on met ce grand point d'interrogation par rapport à chaque domestique que tu as avec toi?
à chaque ouvrier que tu as engagé, imagine-toi cette douleur que tu ressens. Lorsque tu veux laisser tes proches, il faut que tu saches que lui-même, il ressent cette même douleur. Tu sors pour travailler, pour aller chercher des gains, et tu dis, je vais revenir nourrir ma famille. Je vais revenir construire ma vie. C'est exactement les mêmes idées que lui aussi il a. Il a des parents derrière lui à qui il va donner le bien qu'il va trouver chez toi, le salaire qu'il va gagner chez toi. Il va partager ça avec eux. Il faut avoir ce même sentiment avec toi par rapport à ce domestique. Alors, dans ce sens, vous qui avez beaucoup de domestiques, parce que seul Allah sait combien de domestiques certaines personnes ont, compte tenu des biens, de la grandeur des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés. Ils ont besoin d'un nombre de domestiques. Ils ont besoin d'un nombre d'ouvriers dans leur maison, dans les usines, dans le lieu de travail, ainsi de suite. Oui, ce volet a besoin d'être étudié. On n'a pas l'habitude, dans nos prêches, d'aborder ce sujet, d'en parler. Non, on n'a pas l'habitude de le faire. Alors que nous ressentons les effets et les traces que laisse le traitement, les différents traitements que la population accorde à ses domestiques dans la société. Et nous savons aujourd'hui que c'est devenu une réalité un peu partout dans notre société et que certaines personnes ne peuvent même pas s'en séparer. Les fonctionnaires et consorts ne peuvent pas vivre une journée sans avoir de domestique avec eux. C'est la réalité aujourd'hui. Alors dans ce cas, il est important, très très important, de parler de cela. D'expliquer à ses patrons ce que l'islam dit de cela. Quel est le traitement que l'islam a exigé vis-à-vis de ses domestiques et de ses ouvriers. Nous reconnaissons tous, et sans aucun doute, que la présence de ces domestiques, c'est une assistance pour chacun de nous. Ça, sans discussion. Et que la présence à nos côtés soulage les peines que nous en avions. Et que c'est un besoin nécessaire pour nous aujourd'hui. On peut même aller dire que c'est une contrainte dans la vie de beaucoup d'entre nous. Parce que beaucoup sont dans cette contrainte et ils doivent les utiliser. Mais je vous rappelle un principe en islam, dans la jurisprudence islamique qui nous dit la contrainte s'évalue à la limite du besoin. La contrainte s'évalue à la limite du besoin. C'est-à-dire, il ne faut pas dire parce que je suis dans le besoin, j'ai une contrainte pour cela, que tu te lances dedans comme tu veux et tu prends les domestiques sans te renseigner sur les principes de l'islam par rapport à l'exploitation des domestiques et des ouvriers.
Ce qui étonne, c'est que certaines personnes ont transformé l'exploitation de ces domestiques comme un signe de richesse. Et pour prouver aux gens qu'ils sont bien, ils ont la capacité d'utiliser beaucoup de personnes et se vanter devant les gens, j'ai tel nombre de domestiques pour que les gens imaginent quelle est la grandeur de ton demeure, quelle demeure de tes biens. Ce qui fait qu'il y a des exagérations de chez certains, sans regarder les conséquences, les effets néfastes que laisse la présence de ces domestiques dans la maison. Chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire, sans me tromper, que beaucoup de ces domestiques ont poussé beaucoup des patrons à la mort. Ils ont poussé beaucoup de gens, ils ont détruit la vie de beaucoup de personnes. Et si j'ouvre le volet de la religion, ils ont détruit la religion de beaucoup de personnes. Ils ont détruit le comportement des enfants, la religion des enfants, et fait enflammer toute une maison. Beaucoup d'expérience à ce niveau. N'oublions pas la sorcellerie dans la maison. La sorcellerie dans la maison. Donc, ces domestiques-là transportent un peu partout. Puisque elle est issue d'une famille, d'un endroit où la sorcellerie est en vogue. Elle ne peut pas s'empêcher. Et toi, tu l'as pris avec toi, sans connaître son background, comme on le dit. Tu ne connais rien de sa vie, tu ne connais rien d'où elle vient. Tu la poses dans ta maison. Le charlatanisme est devenu l'ordre de vie chez eux. La sorcellerie est l'ordre de vie chez eux. Elle ne peut pas s'en passer. Elle vient chez toi, elle va s'installer, elle va installer son arsenal à ce niveau. Elle va te mettre en problème, elle va mettre tes enfants en problème et tout le temps, c'est la difficulté au sein de votre maison. Malgré toi, tu es un homme saint, tu es un homme de Dieu, tu es un homme correct, mais ta maison deviendra un lieu de sorcellerie. C'est pour cela qu'il faut en parler, qu'il faut discuter de cette affaire. Beaucoup de maisons ont perdu l'éducation de leurs enfants. À cause de qui? À cause de ces domestiques. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont devenues paresseuses. Des hommes aussi sont devenus paresseux, où personne ne veut plus rien faire. Les enfants, garçons comme filles, sont devenus paresseux. La moindre connaissance que l'enfant devrait connaître de la maison et des travaux domestiques, il ne le connaît plus. Il ne le connaît plus. Les filles qui devraient être éduquées à la cuisine ne connaissent plus rien. Puisque on se confie exagérément à la domestique pour tout. Les chauffeurs, par le passé, on enseignait à nos enfants à conduire. Et nos enfants nous conduisaient quand ils ne sont pas à l'école ou bien quand ils sont disponibles. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas de permis, ne savent pas conduire parce qu'il y a déjà un chauffeur qui s'en occupe et qui conduit toute la maison. Beaucoup de chauffeurs. Certains ont 2, 3, 4 chauffeurs. Le plus écœurant dans l'affaire, c'est que beaucoup de mauvais comportements se produisent dans la maison. Quand on se rend compte
des conséquences de ceci. Monsieur sort de la maison, il laisse son épouse, ses filles, ses jeunes filles à la maison, alors qu'il a un majordome qui prépare dans la maison pour eux, étant le chef, comme gouverneur dans la maison. C'est lui qui prépare, d'un côté. Ou bien on a des gardiens, ou bien des gens qui sont à nos services dans la maison, qui sont des garçons. Alors qu'on a des filles, on les laisse ensemble dans la maison. Qu'attendez-vous par la suite? Qu'attendez-vous par la suite? Les jeunes filles qu'on a pris comme domestiques, alors que nous avions des enfants, des jeunes garçons à la maison, et ceux-là vivent ensemble, et cette fille se permet, cette fille se permet de s'habiller comme elles veulent, se laisser nue, elle ne couvre pas la tête, des fois elle ne couvre même pas entièrement le corps, et finalement, des isolations et le message entre les garçons et les filles, les isolations d'un garçon et d'une fille dans la maison, ainsi de suite, tout cela. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ce fait? Alors, chers téléspectateurs, ce qui fait très mal est que ceci se produit dans la maison des musulmans. Nous recevons des domestiques non musulmans dans nos maisons, dans la majorité. Ce n'est pas que nous interdisons cela, mais nous allons vous expliquer comment se comporter, comment est-ce qu'il faut faire. Chers téléspectateurs, le fait d'avoir des domestiques dans la maison, des ouvriers, c'est devenu une réalité aujourd'hui que personne ne peut nier. Et tout le monde a besoin d'eux. Tout le monde a besoin de leur service. Il est alors obligatoire, je le dis, aux hommes de Dieu d'expliquer aux fidèles musulmans, d'apporter des détails aux fidèles musulmans par rapport à la méthode prophétique pour pouvoir travailler avec ces domestiques et nos ouvriers. Je vous l'assure, si nous arrivons à mettre en œuvre ces enseignements et ces principes islamiques, j'en suis sûr que par la grâce d'Allah, cela diminuera un tant soit peu les conséquences de la présence de ces domestiques dans nos maisons. Et les effets néfastes que cela pourrait entraîner, wallahi, cela sera réduit. Si ça ne peut pas être entièrement éradiqué, mais ça serait réduit. C'est pour cela que nous avions décidé de vous apporter ces enseignements à travers cette émission. Puisque le décor est installé, le besoin est bien connu, nous allons essayer d'aborder en quelques points comment traiter les domestiques et les ouvriers selon la méthode prophétique, c'est-à-dire selon l'islam.
Voilà la première partie de notre émission. Nous poursuivrons après la pause cette belle émission qui est autour du traitement des domestiques et ouvriers selon la méthode prophétique. Katu ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna. Chers téléspectateurs, pour ceux-là qui viennent de rentrer ou bien de tomber dans l'émission, nous vous rappelons que notre émission d'aujourd'hui, c'est sur le traitement des domestiques et des ouvriers selon la méthode prophétique. Et nous sommes arrivés à quelques principes. Nous voulons maintenant aborder les quelques principes enseignés par l'islam qui doivent servir de principes de base pour tout musulman qui veut exploiter les domestiques. Pour que cette exploitation soit utile pour nous et qu'il nous permet d'obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des récompenses par rapport à cela. C'est très important dans la vie. C'est pour cela que nous allons aborder ces quelques points. Le premier point, dans l'exploitation des domestiques, c'est ce qu'il faut faire avant de recruter un domestique ou une domestique ou un ouvrier. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons qu'il est nécessaire, il est primordial à tout musulman qui cherche à recruter une domestique ou bien un ouvrier, chauffeur et consort, qu'il privilège le musulman, qu'il privilège une domestique musulmane. C'est d'abord le premier point. Qu'elle soit musulmane et qu'elle soit solide et honnête. Je vous en prie. Ces trois conditions doivent être réunies à la personne du domestique que vous voulez. Qu'il soit musulman, qu'il soit en bon état et solide, et qu'il soit honnête. Si par la grâce d'Allah, vous arrivez à trouver une domestique qui a ces trois caractères, walillahi alhamd, je dis que vous allez en bénéficier et vous serez tout le temps heureux avec elle ou avec eux dans votre maison. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné ceci dans le Coran, c'est clair. Dans l'histoire de Moussa et l'homme de la ville de Madian, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moussa a été chassé de l'Égypte, il a fui Pharaon, il s'est dirigé, Allah lui a fait diriger vers une ville nommée Madian. Et c'est là-bas, il a trouvé deux filles qui amenaient le troupeau au pâturage et qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir le faire. Ils voulaient donner de l'eau, ils voulaient abreuver le mouton, mais ils ne pouvaient pas parce que les hommes sont là. Et Moussa les a aidés à abreuver le mouton. Alors dans ce cas, l'une d'entre elles est retournée aller voir le père. Les deux sont retournés aller voir le père. Et le père a dit à l'une d'entre elles d'aller amener le monsieur.
Qu'est-ce que celle-ci a dit à son père? Mon père, je pense que le travail que nous faisons là n'est pas compatible. Qu'on n'est pas compatible à notre réalité. Nous sommes des femmes. Engage cet homme. Engage un homme fort. Et quoi? Honnête. Puisqu'il a vu à la personne de Moussa ce caractère. D'abord, Moussa est musulman. Et il a quoi? Les deux autres caractères. C'est quoi? La force et l'honnêteté. Sur tout un chacun qui essaye cela, Wallah, il va beaucoup en bénéficier. Qu'Allah nous aide. Alors, nous vous confirmons que le fait d'engager un musulman est meilleur pour vous. Parce que vous allez lui faire du bien. Vous allez l'accorder aussi d'assistance. Et tout ce que vous allez le faire, ça va dans le sens d'assister et d'aider un frère musulman. Et tous les efforts que vous allez fournir à son niveau vous sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Alors, prendre un frère musulman ou bien une sœur musulmane comme domestique, wallahi, ça fait du bien à ton frère ou à ta sœur musulmane. Et quand, avec le temps, tu verras que ce sera tout le temps utile pour toi. Oui, nous ne refusons pas, nous ne disons pas qu'il c'est interdit de recruter un non-musulman. Mais recruter un non-musulman dans ta maison, toi musulman, dans une maison musulmane, je pense que cela ne me paraît pas bon, sauf dans une contrainte forte. Ça, il faut le dire. Quelle est la contrainte? C'est que le travail qu'elle maîtrise, ou bien qu'il maîtrise, il n'y a personne pour le faire, à part elle. Et elle n'est pas musulmane. Alors que ce soit une contrainte et un besoin strict dont on n'a pas un musulman pour le faire. J'adresse à tête. Écoutez-moi bien. Un besoin dont il n'y a pas de musulman qui peut le faire. Mais s'il y a un frère musulman qui maîtrise cela, la préférence doit toujours tomber sur un frère musulman. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement dit dans le Coran, Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Un esclave musulman est meilleur pour vous que un homme libre, mécréant, non musulman. Même si cet homme libre-là vous plaît, vous voyez en lui un homme digne, wallahi, que vous prenez un esclave, Dieu dit, est meilleur pour vous. Parce que c'est l'islam qui vous unit. C'est Allah qui vous unit. D'abord, ça c'est le premier principe, c'est le premier point. Tout musulman doit l'adopter. Qu'Allah nous aide. Deuxième point, deuxième principe, il faut faire savoir à ses domestiques qu'ils sont des personnels chez vous, des domestiques, des travailleurs, des ouvriers, avec qui vous aviez signé un contrat précis pour un travail précis, dans une durée précise et bien claire. Il ne faut pas les prendre comme des esclaves. Il ne faut pas les traiter comme des esclaves. Ça, l'islam n'autorise pas ça.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, mais quand est-ce que vous allez continuer à exploiter les gens comme des esclaves, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés libres? Alors c'est le premier point. Par rapport à ce deuxième point, le contrat doit être clair. Et maintenant, lorsque vous allez commencer par les exploiter, il faut le clarifier cela. Il faut que ce soit clair dans tous vos comportements. Que ce ne sont pas des esclaves. C'est des êtres humains comme vous, libres, respectueux. Vous devez leur accorder ce respect d'un homme libre. Et non, parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils sont venus travailler sous vous, vous allez maintenant les massacrer, les piétiner, marcher sur les biens et les traiter comme si c'est des esclaves qui sont venus travailler chez vous. Non, ça ce n'est pas l'islam. Alors dans ce cas, ne les surchargez pas par des activités, par des travaux. Non. Confiez-les des travaux à la limite de leurs capacités. À la limite des travaux qu'on confie à des gens comme eux. On avait dit la condition d'avoir un homme solide. Si tu n'as pas cherché un homme solide, tu as cherché un homme faible, tu ne peux pas dire parce que l'autre travaille comme si chez l'autre, chez un frère dans telle maison, alors que moi, mon domestique ne travaille pas bien, il n'a pas de force pour le faire. Ça dépend de celui que tu as pris. Et c'est selon lui que tu vas lui confier des travaux. Alors, chers frères et sœurs en islam, il va falloir que tu lui payes son salaire pour lequel tu l'as, contre le travail pour lequel tu l'as pris et sur lequel tu as contracté le contrat avec lui. Il n'est pas permis pour quiconque a engagé un domestique de lui confier un travail au-dessus de sa capacité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Le prophète est allé jusqu'à dire, même lorsque tu lui confies un travail, tu es appelé à l'accompagner dans ce travail. Tu es appelé à lui donner un coup de main dans ce que tu lui confies. Parce que comme c'est un domestique, c'est elle qui doit tout faire. Donc ça, ce n'est pas notre islam. Comme le hadith du prophète l'a dit, et comme nous en reviendrons tout à l'heure. Deuxième principe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est ce qui a été clarifié dans le hadith où le prophète dit « A'tul ajir ajrahu qabla an yajiffa araqo » Le prophète dit « paye à l'ouvrier son salaire avant que ses sueurs ne se sèchent. » Écoute bien. Quelle belle parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle rhétorique. Le prophète dit, il ne faut pas laisser les sueurs de l'ouvrier se sécher avant que tu ne lui payes son salaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelle rhétorique, je dis. Allah dit, avant que ses sueurs ne se sèchent. C'est-à-dire, Allah, le prophète sallallahu nous exhorte à se précipiter, à se presser même, pour payer l'ouvrier. Juste à la fin de son travail, il finit, tu lui remets son salaire dans l'immédiat. Il ne faut pas retarder l'ouvrier après qu'il a fini de travailler. Même si c'est un travail dont on ne ressent pas les sueurs, même si c'est ça. Il
faut pas dire que, comme le prophète a dit, ses sueurs, avant que ses sueurs ne cessent, il a travaillé là où il a travaillé, il n'y a pas de... on a senti on n'a pas senti les sueurs en lui. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. C'est-à-dire, ce que le prophète a voulu te dire, il faut vite payer l'ouvrier. Et il ne faut pas tarder. Il ne faut pas commencer par faire le dilatoire par rapport à son paiement, ou bien tu commences par le manipuler, par le tourner à droite, à gauche. Non, ça n'enseigne pas l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus, tu le payes vite et rapide et tu ne dois pas diminuer ses droits. Tu ne dois pas diminuer ses droits. Tu ne dois pas retarder son salaire. Parce qu'il faut se rappeler, comme nous l'avions dit dès le début, comme toi tu as le besoin et tes besoins sont pressants, c'est exactement que lui aussi il a des besoins. Il a laissé des enfants derrière lui, il a laissé des épouses derrière lui, il a laissé des familles derrière lui, et ainsi de suite. Et ceux-là attendent de lui. Ceux-là sont dépendants de lui, ils sont dépendants de lui, et ils attendent que s'il va les envoyer. Maintenant, lorsque toi, tu retardes son salaire, tu retardes encore les autres dans leurs besoins, ils sont en train de souffrir. Et tu es responsable de ces souffrances quand tu ne le payes pas à temps. Tu es responsable de la souffrance de ceux-là devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une menace forte, très forte, à celui-là qui retarde le salaire de ses ouvriers. Écoute bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit trois catégories de personnes. Je vais me battre contre eux. Ils seront mes ennemis avec qui je vais me battre le jour du jugement dernier. Qui sont ces trois-là? Et le prophète dit, si je me bats contre quelqu'un, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala va se battre encore aussi contre lui. Qui sont ces trois-là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un à qui on lui a remis un bien à cause de moi. C'est Allah qui dit ça. C'est au nom d'Allah. Au nom d'Allah, on lui a remis un bien et il a trahi ce bien. Ah, ça veut dire c'est moi-même qui l'a trahi. Il me verra le jour du jugement dernier sur son chemin. Un. Deuxième, quelqu'un qui s'en va prendre un homme libre, et non un esclave, et il le vend dans le marché. Et il mange maintenant l'argent qu'il a perçu par rapport à cette vente. Et troisièmement, c'est de ça qu'il s'agit dans notre thème. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme qui engage un ouvrier et qui l'exploite pleinement, il exploite pleinement et il ne lui donne pas son salaire. Il me verra sur son chemin le jour du jugement dernier. Voilà. Si tu es prêt à te combattre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à faire face à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier par rapport à cet ouvrier, continue à ne pas le payer, ou bien à retarder son paiement, ou bien à diminuer son paiement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, nous dit ceci: Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah. Quiconque prend le bien ou bien coupe le bien
d'un homme musulman, soit au nom d'Allah, ou bien par un autre moyen, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'enfer obligatoire pour lui. Et il a interdit le paradis. Ah, un monsieur, un homme, s'interroge. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que je prends, j'ai pris de lui, n'est que quelque chose d'insignifiant, quelque chose sans valeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce monsieur, a dit, même si c'est un morceau de cuidant, que tu as pris, wallahi, tu ne vas pas rentrer, comme le prophète l'a dit, tu ne vas pas rentrer dans le paradis. Tu es devenu un homme de l'enfer. Parce que c'est le droit d'autrui. Et le droit d'autrui ne doit pas rentrer dans... Les biens d'autrui ne doivent jamais rentrer dans tes biens. Le dernier va le réclamer le jour de jugement dernier. Et si tu n'as rien pour pouvoir compenser cela, tu vas finir dans l'enfer. Quatrième principe à aborder dans cette émission, chef téléspectateur, ça, c'est toi-même ça. Un bon comportement vis-à-vis du domestique et des ouvriers. Je dis bien, un bon comportement. Et la douceur dans le traitement. La douceur dans le traitement. Il ne faut pas être cruel vis-à-vis des domestiques. Il ne faut pas le traiter comme un animal. Il faut le traiter en tant qu'être humain qui ressent la même chose que toi-même tu ressens comme douleur. Alors, je parlais de la douceur. Il faut considérer certaines erreurs qu'il pourrait commettre. Ça va arriver. C'est un être humain. Il n'est pas parfait. Il est susceptible à des erreurs. Il a ses défauts. Il faut plusieurs fois. Si ce n'est pas possible toutes les fois, il faut tourner le regard contre certains. Il faut faire en sorte comme si tu n'as pas vu certains. Il faut considérer certains actes mauvais qu'elle aurait commis. Il faut le pardonner. Wallahi, je te le confirme. Si tu arrives à adopter ceci dans ta vie, dans tes relations avec tes domestiques et tes ouvriers, wallahi, tu verras les très très bonnes conséquences que cela va te rapporter de ces domestiques, de ces ouvriers. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, si quelqu'un fait le mal, et au retour, toi tu lui fais du bien, le prophète a dit, ce dernier va se mettre à ta disposition. Il va devenir un ami intime à toi. Voici ce qu'Allah a dit. Je disais qu'il faut avoir la douceur, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur. Et Allah donne contre la douceur ce qui ne donne jamais contre la violence. Allah accorde comme récompense et comme avantage ce qui n'accorde jamais contre la violence. Et la violence ne rentre jamais dans quelque chose sans la détruire. La violence détruit le bien. Alors le musulman doit éviter cela contre ses domestiques et ses ouvriers. Je vous rappelle un hadith d'un événement qui s'est produit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'un de ses compagnons, en l'occurrence Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud nous rapporte dans le hadith qu'un jour, il était en train de frapper un esclave à lui, de le corriger, comme on le dit, sans savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
venaient derrière lui. Lorsque le prophète s'est approché de Ibn Mas'ud, le prophète a dit, est-ce que Ibn Mas'ud le sait? Première fois. Est-ce que Ibn Mas'ud le sait? Deuxième fois. Est-ce que Ibn Mas'ud le sait? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce que Ibn Mas'ud sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le punir, puisque sa capacité de punir cet esclave? Inna lillahi wa inna. Écoutez bien ce hadith. Toi, qui corrige tout le temps, qui frappe tout le temps, qui tabasse tout le temps, la domestique, les ouvriers qui travaillent autour de toi, écoute ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à Ibn Mas'ud, est-ce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te punir, puisque la capacité que tu as pour punir cet esclave? Imaginez. Qu'est-ce que Ibn Mas'ud a fait? Ibn Mas'ud, lorsqu'il a entendu la voix, il s'est vu que c'est le prophète, il a tourné dos, il a vu que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Et c'est des gens qui ont la foi, la croyance en Allah. Qu'est-ce que Ibn Mas'ud a dit? Ibn Mas'ud dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je te prends comme témoin. Je te prends comme témoin. Cet homme est libre à partir de cet instant. Il est libre à partir de cet instant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réplique en disant à Ibn Mas'ud, Wallahi, je te le dis, si tu n'as pas fait comme tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala allait te faire goûter l'enfer. Allah allait te faire goûter l'enfer. Alors, mon frère, rappelle-toi tout le temps de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait pour que tu puisses pardonner le domestique. Un homme disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourrais-je pardonner un servant, une servante, un serviteur, un esclave, un domestique? Pourrais-je le pardonner alors que ce qu'il a fait est très grave? C'est mauvais ce qu'il a fait. Pourrais-je le pardonner? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Le monsieur a repris encore la question. Prophète Mohammed, pourrais-je pardonner un domestique qui a fait du mal? Troisième fois, il a reposé la question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, tu vas le pardonner 110 fois par jour. 110 fois par jour. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il ne faut jamais se moquer d'une domestique et le traiter comme tu le veux, comme si ce n'est pas un être humain. Chers fidèles, compte tenu du temps, j'aborde vite le cinquième point, le cinquième principe. Il faut considérer et ressentir tout le temps que la domestique est un être humain comme toi. Et tout ce qu'on doit considérer à un être humain, il faut le considérer cela. C'est-à-dire, son manger, il faut le respecter son manger, sa boisson, il faut le respecter son sommeil, sa maladie, quand elle est malade, il faut considérer cette maladie. Il ne faut pas le traiter comme, comment dirais-je, un robot. Non, il n'est pas un fait. C'est un être humain. Il a l'esprit, il a le corps comme toi. Il se fatigue, il souffre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ikhwanukum khawwalakum Allah ja'alahum Allah ta'ala aydikum. Les domestiques, les ouvriers, ce sont vos frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à votre disposition. Alors dans ce cas, si Allah met sous lui un de ses frères, qu'il le donne à manger, qu'il le nourrit, qu'il l'habille, comme il s'habille, qu'il le nourrit de ce qu'il mange. Écoute bien, qu'il le nourrit de ce qu'il mange,
qui l'habille, qui le vêtit de ce qu'il se vêtit, de ce qu'il porte lui-même, et qui ne le confie pas un travail au-dessus de sa capacité, et quand il le confie quelque chose, qu'il l'aide, qu'il lui donne un coup de main. C'est ça. Sixième point très important. Quand le domestique et l'ouvrier fait un travail, il faut le remercier. Il faut être reconnaissant envers lui. Il ne faut pas dire, mais il prend son salaire, non. Je lui paye son salaire, et son salaire, c'est mon remerciement pour là. Non, le salaire, c'est l'engagement que tu as pris. Maintenant, le remerciement, c'est la reconnaissance du travail bien fait, surtout quand ce dernier fournit beaucoup d'efforts. Et toi, tu le fais pour pouvoir gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que si tu ne remercies pas l'être humain qui t'a fait du bien, tu ne pourras jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li nafsi, hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu nafsi. Personne d'entre vous n'aura une foi complète si ce dernier n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Septième point à aborder, c'est que lorsque tu as un domestique avec toi, et il est musulman, wallahi, mon frère, je te conseille, il faut l'enseigner l'islam. Il faut l'enseigner l'islam. Ce dont il a besoin, le comportement islamique, il faut qu'il voie ça en toi. La foi en islam, il faut lui enseigner. Il faut l'enseigner la foi, c'est très important. Et tout ce parce que souvent, les domestiques qui viennent vers nous, ils ne connaissent rien de la religion. Ils ne différencient pas entre le péché, entre la mécréance. Il faut lui apporter de l'enseignement. Il faut lui permettre d'écouter les prêches. Il ne faut pas l'empêcher de ça. Et quand il n'est pas musulman, il faut lui parler de l'islam avec sagesse. Il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas le contraindre à la religion, puisque là, ikra fi din, il ne faut pas dire comme on a dit, je dois avoir un domestique musulman. Il faut le forcer. Non, il faut le parler avec sagesse. Il faut, à travers tes bons comportements, tes bonnes habitudes, qu'il voit en toi le vrai musulman qui va l'enseigner l'islam, qui va lui permettre d'entrer dans la religion, parce qu'il a vu face à lui un modèle qui enseigne le comportement dans sa vie. Voilà quelques points que nous avions voulu vous apporter à travers cette émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ce que nous avions dit soit utile pour chacun de nous et qu'on essaye de les mettre en application. C'est pour cela que j'ai dit au début de cette émission qu'il faut la crainte d'Allah. Parce qu'avec les domestiques, les gens n'ont pas la crainte d'Allah. Les gens n'ont pas la crainte d'Allah. Nous vous rappelons cela. Il faut avoir la crainte d'Allah vis-à-vis de ces domestiques pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de toute difficulté de votre vie et qui vous oriente vers le bon et le droit chemin. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله